Bonjour à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. On va parler, pour commencer, de l'engouement des Français pour la bourse qui ne se dément pas puisqu'un Français sur 5 boursicote. Et puis il y a aussi un nouveau profil des petits actionnaires qui sont plus jeunes, qui sont plus actifs, ce qui fait que de nouveaux acteurs en profitent pour s'installer sur le marché. Ce sont les néo-courtiers. On va en parler avec vous, Marc-Antoine Raffard-de-Brienne. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes directeur des ventes Europe de Granity Shares. Alors, finalement, cette crise sanitaire, elle a entraîné un regain d'intérêt pour les marchés financiers, pour la bourse. J'ai envie même de dire un nouvel intérêt, parce que ce sont des nouveaux intervenants. Effectivement, le fait d'avoir été quelque part pendant de nombreux mois enfermés à la maison, des gens se sont intéressés à la bourse. C'est même de nouveaux investisseurs, c'est des investisseurs plus jeunes, c'est des investisseurs qui sont d'abord venus par le biais d'autres marchés. En l'occurrence, on en parlera peut-être plus tard, mais des crypto-monnaies. Et en venant investir sur les crypto-monnaies, de fil en aiguille, ils sont arrivés à investir sur les marchés financiers, sur les actions. Exactement. Mais alors ça veut dire ils étaient sur les crypto-monnaies, ils sont revenus sur les marchés actions. Pourquoi ? Parce que finalement, ces marchés des crypto-monnaies, ça a certaines limites. Ça leur a donné le goût de la bourse, si j'ai envie de dire, le goût du trading, le goût de vouloir investir leur argent. De fil en aiguille, ils se sont rendus compte que quelque part, il faut se diversifier. On ne peut pas mettre 100% de son patrimoine sur un seul actif, que ce soit le Bitcoin ou autre chose. Donc en fait, je pense que c'est dans une optique de diversification qui sont arrivés sur les marchés actions. Donc finalement, cet engouement pour la bourse, il est lié aussi à ces nouveaux investisseurs, mais il y a d'autres raisons aussi, comme les taux bas. Il y a d'autres raisons, il y a les taux bas, effectivement, ça ne rapporte plus grand-chose de laisser son argent sur un compte épargne. Il y a aussi l'arrivée donc, de ces néo-courtiers qui permettent de démocratiser la bourse. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a des courtiers qui permettent d'investir à partir de 1 euro d'une action. Alors, on a des actions qui coûtent des dizaines, voire des centaines d'euros, qui sont parfois pas accessibles aux plus petits investisseurs. Aujourd'hui, on peut acheter 1 euro d'une action Apple, 1 euro d'une action Danone, 1 euro d'une action Nestlé. Du coup, ça rend l'investissement beaucoup plus attractif pour les plus petits porteurs. Et ça le facilite aussi, c'est plus facile en faisant appel à un néo-courtier qu'en passant par son banquier ou par des sociétés de gestion. Alors, le banquier, les sociétés de gestion, elles vont mettre parfois une barrière au niveau du capital. C'est-à-dire que si on veut s'adresser à une société de gestion, le montant minimum requis pour avoir accès à l'offre sera certainement beaucoup plus élevé que ce qu'on va avoir chez les néo-courtiers. Pour revenir sur ce profil de ces jeunes actionnaires individuels qui ont moins de 35 ans, qui investissaient dans les crypto-monnaies, qui reviennent sur les marchés aussi actions, c'est un profil particulier parce qu'ils sont prêts à prendre plus de risques ? Exactement, ils ont l'habitude pour avoir commencé sur les crypto-monnaies, de marchés volatiles. Sur le Bitcoin, il y a encore 2 ans, c'était pas rare de voir des journées où le marché fait plus 15% et le lendemain, moins 15%. Donc c'est des gens qui ont découvert, des jeunes qui ont découvert la bourse, on ne peut pas vraiment parler de bourse pour les crypto-monnaies, mais qui ont découvert l'investissement dans un contexte où ils sont prêts à prendre beaucoup de risques, puisqu'il y a cette volatilité et ça ne leur fait pas peur. Du coup, c'est vrai que c'est des investisseurs qui ne vont pas hésiter à se diriger vers des produits parfois à levier pour prendre un petit peu plus de risques. C'est notamment ce que propose en partie dans sa gamme Granity Shares, donc il propose des produits à levier. Ils ne vont pas hésiter non plus à investir dans les IPO, dans les introductions en bourse. Donc c'est vrai que les introductions en bourse, c'est des moments parfois où l'action est plus volatile. C'est au démarrage, on voit souvent des périodes de forte volatilité. Ça ne leur fait pas peur. Ils sont prêts à prendre plus de risques, évidemment avec des montants plus faibles aussi, c'est aussi ça aussi l'intérêt. Avec des montants plus faibles, mais ils n'ont pas peur de prendre plus de risques pour espérer gagner plus, bien sûr. Et c'est l'essentiel de votre clientèle, ces jeunes investisseurs ? Alors, les produits qu'on a créés, nous, c'est des produits à levier, donc qui permettent d'avoir une exposition démultipliée, si vous voulez, sur les marchés, à hauteur de 2-3 fois l'exposition que vous pourriez avoir normalement sur les marchés. On a créé ces produits, en fait, c'est ça qui est assez amusant, à la base, pour les investisseurs professionnels. Donc, pour les fonds d'investissement et pour les personnes qui veulent gagner en exposition pour obtenir plus de performances. On a constaté ces 2 dernières années qu'en fait, on a une grosse partie de notre clientèle qui est constituée d'investisseurs particuliers et ces fameux jeunes qui sont à la recherche de plus de performances en acceptant plus de risques. Et puis ces jeunes aussi, ils
ils misent et ils ont contribué finalement à cette euphorie autour de l'action Tesla. Exactement. Alors, c'est fou, parce que qui a multiplié son cours par 20 en 5 ans. C'est incroyable. C'est même... ça peut même faire peur dans un certain cas, parce qu'on se dit qu'il y a vraiment un engouement énorme. Alors c'est vrai qu'aux États-Unis, ils ont même ils ont même créé un terme pour cette nouvelle population. Ils appellent ça la Retail Army. Donc c'est vraiment un terme fort. C'est donc cette population d'investisseurs particuliers qui est une armée tellement nombreux tous ensemble, qui font énormément bouger les marchés. Il y a eu des scandales aux États-Unis. Ils ont joué sur des actions, ils ont fait s'envoler le cours de certaines actions, et notamment Tesla. Et on retrouve en fait parmi les investisseurs qui investissent sur Tesla tout à fait le même profil que ceux qui investissent dans le Bitcoin. Alors, comment est-ce que vous voyez 2022 ça va toujours, cette euphorie, elle va continuer sur les marchés financiers ou il faut s'attendre quand même à une correction? Alors, c'est une très bonne question. Vous m'aviez posé la question il y a encore un mois quand on parlait pas de cette 5e vague, de ce nouveau variant du virus. Je vous aurais dit, les choses vont se calmer, l'activité va reprendre, les gens ils vont repartir travailler normalement, ils vont avoir moins de temps pour spéculer sur les marchés. Parce qu'il faut bien comprendre que le confinement a aussi contribué à ce que les gens aient plus de temps pour plus se spéculer. Parce que la spéculation sur les marchés, le boursicotage, c'est chronophage. Et oui, ça demande du temps. Voilà, on ne peut pas faire et travailler et boursicoter. Donc effectivement, il y a un mois encore, je vous dis, les choses vont reprendre un cours normal. Là, on a cette nouvelle vague qui arrive, ce nouveau variant qui effraie les marchés parce qu'on repart sur quelque chose d'inconnu, de nouveau. Donc 2022 va être, à mon avis, plein de surprises. On verra ce qui va se passer. Est-ce qu'il va y avoir des corrections de marché? C'est possible, puisqu'il va y avoir une augmentation des taux. Donc peut-être que le livret épargne deviendra peut-être un petit peu plus intéressant. Donc possible que certains investisseurs se disent, j'ai bien gagné en 2020, 2021, je vais peut-être retirer un petit peu de mon compte bourse pour mettre sur mon compte épargne. Ce serait, je pense, judicieux. Après, on va voir, on ne sait jamais comment... réagissent les gens, et parfois cette retail army qu'on voit sur Tesla, Tesla qui prend une valeur qui est équivalente aujourd'hui, la valeur boursière de Tesla, équivalente à l'ensemble des marques automobiles dans le monde. C'est impressionnant. Ouais. On peut parler de folie. Donc jusqu'à où va s'arrêter la folie des marchés, ça, personne ne le sait. Et ça sera l'occasion de revenir en parler dans Smartlex. Merci beaucoup Marc-Antoine Raffard de Briette d'être venu sur le plateau de l'émission. Merci beaucoup.